Salam alaikum, chers amis. J'espère que vous allez tous bien. Donc, je fais ce direct pour, euh, pour réagir déjà à la circulaire, à la note circulaire qui a été publiée par le ministre de la Jeunesse et des Sports concernant la suspension du bureau exécutif de la Fédération de football des Comores. Cette décision a été prise par le ministre suite, on va dire, aux deux matchs scandaleux d'hier soir ou d'hier en fin d'après-midi aux Comores concernant les deux équipes de tête et de leurs adversaires. Si cette décision peut être considérée comme étant une décision ferme et courageuse par certains, je voudrais toutefois rappeler qu'au niveau international, au niveau de la FIFA, les Comores risquent purement une suspension. Ce qui veut dire aussi une suspension de toutes les compétitions, aussi bien nationales qu'internationales, de la fédération. Alors donc je précise, je ne suis pas là pour mettre en cause cette décision ministérielle, mais je suis là pour rappeler que des précédents d'ingérence dans le football, et le dernier en date, c'est celui du Mali, comme vous avez pu le voir, vous pouvez le trouver, le Mali qui a été suspendu le 8 mars 2017 par la FIFA, suite à la dissolution du bureau exécutif par le ministre des Sports malien. Donc, beaucoup de personnes m'appellent depuis ce matin par rapport aux rencontres qui vont avoir lieu en 2018 de notre équipe nationale, mais aussi par rapport au prochain match contre les Barrias le samedi 11 prochain. Est-ce que ce match aura lieu ou n'aura pas lieu? À l'heure actuelle, je ne suis pas en mesure de pouvoir vous donner une réponse ferme et définitive, mais je peux simplement vous dire qu'il y a un risque, effectivement, pour que ce match-là n'ait pas lieu. Donc, pourquoi il y a un risque? Encore une fois, je me base tout simplement sur les antécédents. Je reviens encore sur le cas du Mali. Le Mali, le ministre malien avait pris la décision de suspendre ou de dissoudre le bureau exécutif de la Fédération malienne de football le 8 mars. Une semaine plus tard, le 16 mars, la FIFA avait réagi par un communiqué en suspendant la Fédération malienne de football de toutes les compétitions. Donc, une semaine, c'est le temps qu'il a fallu à la FIFA pour prendre sa décision de suspendre la Fédération malienne de football suite à l'ingérence du ministre des Sports. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, on est jeudi. Bien évidemment, la CAF comme la FIFA vont être informés de cette décision du ministre. Donc, du jeudi, on peut, si on reste dans les mêmes ordres de grandeur que ce qui s'est passé avec le Mali, on peut craindre que d'ici jeudi prochain, la Fédération de football des Comores, si on en reste dans l'état, soit suspendue de toutes les compétitions nationales comme internationales. Donc là, voilà le risque que les Comores, en tout cas que l'équipe nationale aussi, risque au niveau par rapport à cette sanction, ou en tout cas par cette prise de décision du ministère, du ministère des Sports. Pour ceux, je réponds très rapidement et je reviendrai ensuite sur les questions que vous me posez là. Pour ceux qui se posent la question de savoir, parce que j'ai reçu beaucoup d'appels dans ce sens-là, si le match n'a pas lieu, s'il serait, comment ça se passe au niveau de la billetterie, etc. Là, il n'y a aucune crainte à ce niveau-là, notamment pour tous ceux qui ont pris leur billet sur Mahana Sport. Toutes les personnes qui ont réservé sur Mahana Sport, ils seront intégralement remboursés dans les 12 heures après l'annonce, si oui ou non le match est maintenu ou pas. Donc à ce niveau-là, il n'y a aucune crainte à avoir pour les personnes qui ont déjà réservé leur billet. Et pour les autres, en attendant de voir, je pense qu'on saura très très vite. Une décision sera prise, je pense, d'ici demain, pour ne pas engendrer des frais et ensuite être suspendu en cours de semaine prochaine. Mais la décision ne m'appartient pas. Elle appartient bien sûr aux instances concernées, que ce soit la fédération. Donc j'attends un retour de ce qui va être fait. Voilà. Donc, alors ma réaction à ce niveau-là, c'est vrai que ça peut être ce qu'on appelle l'effet papillon. On veut et on peut se tirer une balle dans le pied, parce que j'ai évoqué le Mali, et puisque j'ai évoqué le Mali, la sanction du Mali a été élevée en avril dernier.
après que le ministre des Sports soit revenu sur sa décision de dissoudre le comité exécutif. Donc, une fois que le comité exécutif a retrouvé son pouvoir, la FIFA a enlevé la sanction qui était de suspendre la Fédération malienne de football. Donc, pour ma part, je pense que cette décision du ministre des Sports peut avoir des conséquences très, très, très lourdes et très néfastes pour notre football, sachant que nous n'avons pas les épaules d'une fédération comme le Mali, qu'on connaît les difficultés qui sont les nôtres, les difficultés qu'on nous avons dû franchir pour en arriver au niveau où nous sommes aujourd'hui. Et si on devait suspendre la fédération de football des Comores de compétition internationale, cela serait très, très, très lourd pour les Comores. Cela ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir de solution aux problèmes que le football comorien rencontre aujourd'hui, bien au contraire. Mais je pense qu'il faut prendre les problèmes à la racine, essayer de les résoudre à la racine sur les principales concernées et ne pas jeter l'eau sale du bain avec le bébé à l'intérieur. Donc, parce que là, on risque de tout jeter, donc de jeter aussi bien l'eau sale que le bébé à l'intérieur et que pour moi, aujourd'hui, le bébé, c'est en l'occurrence la sélection nationale. Il faudrait, bien sûr, j'étais le premier, notamment l'un des premiers hier, à me scandaliser par rapport à ce qui s'est passé, par rapport à cette mascarade que nous avons assistée hier. Et je pense que ça n'honore ni le football, ni les acteurs, ni les responsables des quatre clubs. Mais je pense qu'il nous faut absolument que le ministre des Sports puisse prendre conscience que sa décision, louable soit-elle, sa décision peut notamment desservir le sport national, le sport au niveau international. Il faudrait qu'il y ait une décision intermédiaire qui existe certainement. On a d'autres solutions internes pour pouvoir justement résoudre tous ces problèmes liés à la corruption, liés aux différentes formes de dysfonctionnement qu'on peut voir dans nos stades et dans nos instances, sans pour autant prendre une décision qui peut anéantir tout un travail qui a été mené depuis de longues années. Voilà pour ce qui est de ma réaction à ce niveau-là. Il n'est pas trop tard. Je pense que on peut, si le ministre écoute ou si ses conseillers, on peut avoir une autre solution, ne pas tenter le diable et avoir cette épée Damoclès qui au-dessus de nos têtes nous tomber dessus, à savoir pourquoi pas retirer cette note circulaire et prendre des décisions qui peuvent, notamment, il y a des sanctions qui peuvent être prises concernant les clubs, concernant les personnes, les instances qui ont fauté à ce niveau-là, sans que pour autant l'équipe nationale, les spectateurs, les supporters et le pays en lui-même soient empathistes de notre propre décision. Encore une fois, je répète, ne pas jeter l'eau sale du bain avec le bébé à l'intérieur. Donc voilà, j'espère que j'aurai répondu notamment aux questions qui m'ont été posées, parce que c'était en général ces questions-là. Est-ce que le match est maintenu ou pas? Est-ce que la fédération va être suspendue ou pas? Est-ce que les gens peuvent être remboursés ou pas? Donc j'ai répondu à ces questions-là. Je continuerai à répondre à vos questions à la suite de cette publication. Je pense qu'il est important pour que chacun d'entre nous réagisse et qu'on ne confonde pas tout et qu'on ne sanctionne pas tout et surtout qu'on ne se tire pas une balle dans le pied qui peut être très, très, très préjudiciable pour le sport comorien de manière globale. Voilà, chers amis, je vous souhaite une très bonne suite de journée. Que la paix soit sur vous et à très bientôt, Inch'Allah.